Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Alors, dans ce nouveau cours, vous allez apprendre à utiliser un objet que, même sans le savoir, vous l'utilisez déjà tout le temps en JavaScript et même dans d'autres langages. Il s'agit de l'objet string, les chaînes de caractères. Il faut savoir qu'il y a tout un tas de propriétés et de méthodes que vous pouvez utiliser pour manipuler les chaînes de caractères avec JavaScript. Donc c'est ce que vous allez découvrir tout de suite. Donc length, ça renvoie à la longueur de la chaîne de caractères, donc le nombre de caractères qu'il y a dans une chaîne. Et prototype, ça permet de lui ajouter des propriétés si vous le souhaitez. Alors, on va tout de suite se concentrer sur les méthodes. L'objet string a énormément de méthodes, c'est-à-dire vous pouvez faire plein de choses avec les chaînes de caractères. Big pour augmenter la taille de police. Blink pour faire clignoter le texte. Bold pour le passer en gras. Shortcut, ça permet d'accéder à un seul caractère d'une chaîne. Shortcode at, ça renvoie la valeur hexadécimale du caractère choisi. Concat, ça assemble tout simplement deux chaînes de caractères dans une nouvelle variable string. Eval, ça permet vous avez une chaîne de caractères que vous nommez, en fait, c'est le nom d'une fonction. Avec eval, ça convertit votre chaîne de caractères en appel de fonction. Ça fait que vous faites un eval, votre variable, ça va appeler une fonction et vous pouvez bien évidemment lui passer des paramètres. Fix, ça affiche une police, un texte avec une police de caractères fixe. Font color, ça vous permet de modifier la couleur du texte. Font size, c'est pour modifier la taille du texte. From, shortcode, ça renvoie une chaîne de caractères constituée avec des caractères Unicode. Index_of, ça va vous permettre de récupérer la position passée la position d'un caractère en fait en argument. Index_of, c'est par exemple. Italic, ça va vous afficher tout simplement votre chaîne de caractères en italique. Et last_index_of, ça va renvoyer une position aussi du caractère que vous passez en argument, mais en partant de la fin. Donc, index_of, c'est en partant du début de la chaîne, last_index_of en partant de la fin de la chaîne. Donc, si vous avez plusieurs fois le même caractère, vous aurez des positions différentes renvoyées en fonction que vous utilisiez last_index_of ou index_of. Vous avez link, ça permet de lancer le chargement d'une page web, donc de créer un lien tout simplement. Replace, c'est du rechercher, remplacer une chaîne de caractères avec des expressions régulières. Search, c'est pour effectuer une recherche dans une chaîne de caractères. Vous pouvez rechercher une partie de la chaîne. Slice, ça permet de couper une chaîne de caractères en plusieurs morceaux. Small, pour diminuer la taille de la chaîne de caractères. Et split, pour couper la chaîne de caractères. Donc slice, ça extrait une partie de la chaîne de caractères. Split, ça coupe la chaîne de caractères. On utilise souvent split avec des virgules pour créer un tableau à partir d'une chaîne de caractères. Souvent, c'est ce qu'on fait. Vous avez struct, c'est pour afficher du texte en mode barré, quoi. Sub, du texte un indice, donc 10 puissance 2, l'indice sub. Subfr, ça permet de renvoyer une partie d'une chaîne, donc de découper une chaîne. Substring, c'est la même chose. Sub, ça permet de mettre un texte en exposant, en fait. To lowercase, ça convertit un texte avec uniquement des minuscules. To uppercase, avec uniquement des majuscules dans votre chaîne de caractères. Et toString, ça va convertir un objet en chaîne de caractères. Donc, vous avez un objet JavaScript, vous faites un toString dessus, ça va vous le renvoyer sous forme de chaîne de caractères. Donc, voici un petit exemple de code JavaScript qui utilise justement l'objet string. Donc, ça demande à l'utilisateur une boîte de dialogue, saisissez une chaîne de caractères. Et après, à partir de cette chaîne, donc var text, on récupère ce que l'utilisateur a saisi. Eh bien, on fait des modifications, on passe le texte en gras, on le passe en italique, en clignotant, on change la couleur du texte, il est en vert, on met le texte en barré, on affiche le texte en différentes tailles. Ça vous montre comment manipuler une chaîne de caractères, donc vraiment très très pratique. Là, par exemple, on va récupérer une partie d'un texte demandé par le visiteur, et le résultat est affiché dans la page avec des caractères de couleur. Donc ça demande quel est votre texte,
On récupère varText dans cette variable le texte saisi par l'utilisateur. À partir de quel caractère on commence à découper le texte. Donc là, on récupère le numéro à partir du caractère 1 ou 2. Et jusqu'à quelle position l'utilisateur saisit la dernière position. Ça fait que vous avez un texte, je sais pas, il fait beau aujourd'hui. L'utilisateur dit à partir du 3e caractère jusqu'au 5e, je veux que vous m'extrayez cette partie-là. Bien, c'est ce qu'on fait avec un substring. N position 1, ça positionne le premier caractère à garder. Et N position 2, ça va récupérer le numéro du dernier caractère. Donc ça fait que si vous mettez 3 à partir de la position 1, ça va prendre 3 caractères substring. Si vous mettez à partir du caractère 2 et 5, ça va compter 5 caractères et ça va vous renvoyer les 5 caractères. Donc, et après on affiche le résultat, text.substr, ça renvoie le résultat dans une variable stxt. Donc substring, je vous répète, vous mettez en premier argument la position du premier caractère à garder et deuxième argument le nombre de caractères à garder, tout simplement. On modifie, on fait un sttext.fontcolor égale blue pour modifier la couleur du texte. Donc sur l'exemple, la deuxième question, c'est pas jusqu'à quelle position en fait le numéro du dernier caractère, c'est le nombre de caractères que l'on souhaite, tout simplement. Donc l'objet string, c'est vraiment indispensable à connaître en JavaScript. Il faut connaître toutes ces méthodes et propriétés. Ça va grandement vous simplifier la vie. Avec ça, vous allez accélérer votre développement, l'écriture de votre code. Donc, faites-en bon usage. Retrouvez un exemple de code source directement sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les directement sous cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.